Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On parle de la marche, un de mes sujets de prédilection. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur la marche et d'autres sujets. Oui, dans mes livres Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. Je fais 7 à 8 km par jour à 68 ans. Je me demande si ce n'est pas trop. Je pense que l'âge n'est pas un critère et je vous dirais jamais, dans mon sens, dans ma façon de voir les choses, vous ne vous verrez jamais sur ma chaîne des exercices pour seniors, des exercices pour 50 ans et plus ou 65 ans et plus. Je vais être bref dans mon commentaire, mais l'âge et la condition de santé n'est pas corrélé scientifiquement si on parle d'une personne. On ne parle pas de population, on parle d'une personne. Alors on peut avoir 75 ans et d'être en relativement bonne santé, de ne pas avoir de haute tension artérielle, d'autres problèmes de santé. On peut aussi ne pas avoir de déformation ou on peut aussi ne pas avoir de limitation articulaire. Et à l'inverse, on peut changer l'âge, on peut inverser tout le tableau clinique, je viens de vous dire, et ça pourrait très bien être d'une personne de 40 ans, par exemple. Alors, l'âge n'est jamais un critère à l'échelle individuelle. Ça dépend de la condition physique, ça dépend s'il y a des déformations articulaires irréversibles et ça dépend aussi, et ça c'est important, s'il n'y a pas une autre condition de santé. La prévalence de l'hypertension artérielle chez les personnes qui ont la polyarthrite rhumatoïde, elle est beaucoup plus élevée. Ce n'est pas un automatisme. Alors, c'est un exemple. On veut aussi avoir une idée de la condition générale de la personne et on ne peut pas se fier uniquement à l'âge, ni même au diagnostic de polyarthrite. Il faut toutefois rester attentif aux signes de surcharge, la douleur prolongée, l'essoufflement anormal, la récupération difficile. Et plus on pousse, mieux c'est. C'est pas une bonne façon de prendre nos décisions. Parfois, on se dit ça, on dit plus je vais en faire, mieux ça va être. Non, c'est jamais la bonne solution. Mais quant à moi, ce qui est, je dirais même, anormal, ce n'est pas de marcher 7 à 8 km, ce qui n'est pas du tout quelque chose de disproportionné, c'est plutôt de passer ses journées en position assise. Et là, l'idée, c'est pas de culpabiliser personne, mais on doit collectivement accompagner, encourager, motiver les personnes, les aider aussi comment faire leur exercice, quel programme. C'est ce que je tente de faire sur ma chaîne pour les activer, pour les faire bouger et de marcher 2, 3, 4, 5, 7, 8 et peut-être plus 10, 12 km par jour progressivement et en respectant les critères que j'ai énumérés. Et par exemple, d'intégrer dans nos journées, une marche peut-être plus légère, de marcher peut-être un peu moins vite, ou des périodes de repos, des périodes d'activité, varier les surfaces sur lesquelles on marche, ajouter des pauses. Si on voit que sans pause, c'est compliqué, mais on peut peut-être prendre des pauses. Consulter si la douleur persiste. Parfois, la douleur, elle se traite. Et si on la traite, on va parvenir à bouger plus, à marcher plus. Et en marchant plus, on sera sûrement en meilleure santé générale, mais peut-être qu'on sera en meilleure santé aussi d'un point de vue arthritique. La marche, la contraction musculaire, c'est une activité qui est associée au phénomène anti-inflammatoire. Oui, il y a la diète méditerranéenne, c'est vrai, on en parle beaucoup, il y a plein d'autres stratégies anti-inflammatoires, mais la contraction musculaire, elle est davantage anti-inflammatoire et quand on marche, eh bien, on va aussi, bien sûr, contracter nos muscles et on va peut-être profiter aussi de cet effet anti-inflammatoire. Je vous remercie vraiment de votre participation. Je vous remercie de vos questions. Je vous remercie de votre fidélité aussi. Je vois des noms dans le fil de discussion en direct, dans les fils de discussion aussi en rediffusion. Je vois les mêmes noms depuis longtemps. Ça me touche beaucoup. Donc, merci. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez recevoir une lettre par un courriel par semaine, c'est gratuit évidemment, sur plein de sujets, sur les interventions dans les médias, sur mes livres, tout ça. Et vous allez aussi, bien sûr, trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez pouvoir trouver ici au Canada, dans toutes les librairies. Vous pouvez aussi commander ou trouver mes livres aussi de l'autre côté de l'Atlantique, en France, en Belgique, en Suisse et dans d'autres pays européens. Ça me fait vraiment plaisir de vous reparler très régulièrement, de vous présenter mes contenus. Écrivez-moi des suggestions aussi pour de prochaines vidéos. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À très bientôt.